10 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. On essaie de se rappeler de tout ce qu'on a vécu depuis le début. Les gens d'EDF ont tout de suite cru dans le projet, mais aussi les élus locaux. Le Trail des Passerelles du Monténard, il existe ici avec les grandes épreuves que l'on connaît bien, Trail de l'Hébron, Côte Rouge, Maratrail et Grande Course. Et puis on a créé des épreuves satellites. Kilomètre vertical entre Mersabel et l'Alpage pour fêter le 50e anniversaire de l'Alpage. On rassemble un peu les bovins sur l'alpage et vous rassemblez les humains sur le territoire. Saluer le retour du petit train qui fait qu'aujourd'hui on organise cette épreuve entre Monténard et Lamure. 3, 2, 1, c'est parti le charbon! C'est autre chose quoi. C'est grandiose, c'est magnifique. On reste bien vigilant, on reste bien vigilant. C'est vraiment une aventure humaine quoi, qui est vraiment super quoi, à vivre chaque année. Bien entendu, l'histoire de la Matésine et son passé minier, et c'est là la création de l'épreuve du 3e poste. Et j'ai mis une nuit à trouver un parcours qui serait original, c'est-à-dire de rejoindre les 3 puits qu'il y avait d'exploitation sur le plateau matésin. Très content aujourd'hui, encore une fois, c'est la 6e année que je participe au 3e poste. Voilà. C'est important, la mémoire. Il fallait qu'on fête les 10 ans et on a décidé de faire 2 choses pour fêter les 10 ans. D'une part, saluer bien entendu ceux qui permettent l'organisation, à savoir les bénévoles. Le bénévolat sur cette épreuve, il est, je pense, particulier. Il fallait qu'on fête aussi sportivement cet anniversaire, d'où le fait de faire cette épreuve mystère. C'est ça qui est pratique, c'est quand on s'inscrit, on ne s'attend à rien parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Les coureurs allaient découvrir le parcours seulement au moment de la course. C'est une épreuve longue et en binôme. Le temps est magnifique, le paysage incroyable. On ne s'attendait pas à ça. C'est des décors extraordinaires, c'est des gens extraordinaires qui sont les bénévoles, mais aussi des produits qu'il fallait mettre en valeur. Et c'est ce qu'on a pu réunir à travers bien cette épreuve des Mystères du Drac. C'est une seconde partie un peu plus traditionnelle où les coureurs traversent la passerelle de l'Hébron. C'est magique, toujours. C'est énorme. Je suis flippée. Vite que j'arrive. Oui, 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 oui. J'ai fait 650 km pour venir là. Je suis pas déçu. On a les gars. En 2012, avec la création du Trail des Passerelles, on a eu un superbe outil touristique qui nous permettait d'exploiter les 2 territoires qui sont un peu jumeaux, on va dire, sur les types de terrain, mais qui, jusqu'à la création des passerelles, étaient un peu séparés. Non, ça va, c'est plutôt roulant comme trail. Enfin, dit la personne qui arrive bientôt au sommet des 1500 mètres de D+. Il y a une superbe vue. C'est génial cette cohésion entre les bénévoles et toutes les personnes qui s'occupent de ce trail. C'est beaucoup d'émotions de se revivre ces 10 années. C'est vraiment pas qu'une épreuve sportive, c'est avant tout des moments de partage, c'est des rencontres. C'est magnifique. Je suis fière de moi.